Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 mai 2024, il est 7h45 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin, on va regarder aussi le Solana qui propose des choses intéressantes, peut-être un petit coup d'œil aussi du côté du Chainlink, bref que du lourd, installez-vous confortablement et on démarre. On démarre avec cette cryptomap qui est mitigée, et oui, hier le Bitcoin était en léger retrait, bon c'est pas tout à fait un retrait, c'est ce qu'on appelle un pullback, je vais vous expliquer tout ça au travers de cette vidéo. Allez, sans plus attendre, on démarre cette vidéo sur le Bitcoin qui, comme je vous l'ai dit hier, est quasiment revenu retester les 64 464 pour nous former un pullback. On va rentrer dans les détails, mais bien sûr, avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, notre Bitcoin, vous le voyez, qui a suite à la grande poussée haussière de mercredi, eh bien, il a entamé une phase de pullback. C'est-à-dire qu'en fait, après chaque pump, je vous l'ai déjà dit, même s'il y a d'autres youtubeurs, j'ai regardé un peu, qui vous disaient oui c'est bon, ça y est, c'est parti, dès demain ça va partir 70, 80. Non, il y a des règles de base à savoir, et ça marche pour tous les marchés financiers, et je veux dire, quand on ne respecte pas ces règles de base, malheureusement, ça ne fonctionne pas. La règle de base, c'est que après chaque cassure de certains niveaux clés, on revient retester ces niveaux clés. C'est ce qu'on appelle le pullback. Donc là, je rappelle la règle, on a briqué la résistance des 63 264, puis 64 464, puis 65 535 $. Donc ça, ce sont les trois résistances qu'on a été briquées lors de la poussée haussière de mercredi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces trois résistances-là peuvent être retestées dès lors qu'on les a briquées par le haut. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Hier, vous le voyez ici avec cette bougie qu'on a fait, on est venu faire un retest du support des 65 535. Malheureusement, ça n'a pas tenu et on a clôturé la journée hier. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que ce support se transforme actuellement de nouveau en résistance. On l'avait cassé par le haut, il s'est transformé en support, on le repère, il se transforme en résistance. Donc là actuellement, on l'a transformé en résistance. Qu'est-ce qu'on fait juste après la cassure? Eh bien, on revient retester. Vous voyez, vous comprenez ce jeu de pullback? On le casse par le haut, on le pullback par le bas pour voir si ça tient. On le casse par le bas, on le pullback par le haut pour voir si ça tient. Donc là, on est de nouveau donc, en train d'essayer de pullback ces fameux 65 535, mais cette fois-ci par le bas pour aller vers le haut, donc voir si on arrive à regagner ce pullback. Si on arrive à regagner ce niveau clé, dans ce cas-là, ça pourrait être bien, parce que dans l'idée, ce serait pour revenir rechercher le dernier point haut à 66 600 et des poussières. C'était combien? 66 261 pour aller chercher le corps de bougie, et pourquoi pas aller chercher la dernière mèche à 70 700. Et pourquoi pas la résistance majeure qui se trouve juste au-dessus à 66 956. Donc ça, c'est le scénario qui pourrait se passer si effectivement on arrive à valider ce pullback, c'est-à-dire clôturer la journée au-dessus des 65 535. Ça donnerait une information plutôt bullish pour aller chercher les résistances d'après. Maintenant, problème, là on le voit, on a breaké donc les 65 535 par le bas, donc actuellement c'est une résistance. Qu'est-ce qui se passe si malheureusement on n'arrive pas à regagner cette résistance? Donc là, on revient la toucher. Si on n'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien boum, on viendra chercher le support d'après pour venir faire le pullback des 64 464 $. Et ainsi de suite jusqu'à pourquoi pas revenir chercher les 63 264 $. Donc vous l'avez compris, dire que là on va péter to the moon tout de suite après le pump, là quand il y a eu le pump, eh bien franchement tous les youtubeurs qui vous ont dit directement suite au pump, oui c'est bon, ça y est, c'est parti to the moon, attention, ne soyons pas naïfs. Par pitié, ne soyons pas naïfs. On le sait, il y a toujours systématiquement des codes, des règles de base. J'essaye de vous les apprendre à chaque fois au travers de mes vidéos. Donc, toujours rester méfiant. Néanmoins, si jamais on arrive à rebondir effectivement sur une belle zone de support, donc pourquoi pas les 64 464 $, et qu'on ne break pas ce niveau clé par le bas, dans ce cas-là, on pourrait s'en servir de tremplin, boum, pour rebondir dessus. On forme par la même occasion une sorte de petite anse comme ça sur le côté, tac. On forme une figure chartiste en tas séance, et là dans ce cas-là, ce serait plutôt bullish.
Ça nous aiderait à percer la résistance des 66 956. Je rappelle, c'est la résistance majeure. Tant qu'on n'arrive pas à breaker cette résistance, malheureusement, on n'ira pas chercher de points plus hauts. Notamment ici, regardez, c'est une belle zone de résistance parce qu'elle nous correspond en plus quasiment à notre dernier point haut formé. Donc vous l'avez compris, il faut impérativement récupérer les derniers points hauts formés, justement, pour pouvoir donner une information plutôt d'un marché bullish. Là, pour l'instant, on n'arrive pas à récupérer les derniers points hauts. Donc pour l'instant, ça tient, hein, c'est clairement pas gagné. Je rappelle qu'on peut parfaitement se faire rejeter par les 66 956, comme ça a été le cas ici. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Boum, on a connu un crash énorme suite au rejet de cette résistance. Regardez ça, hein. On a craché, et juste avec cette résistance, on a connu quand même un moins 15%. Donc là, on arrive vraiment juste en dessous de cette résistance. Attention à ne pas se faire rejeter, parce que là encore, on pourrait connaître une forte chute si on n'y arrive pas. Donc soyons extrêmement prudents. Néanmoins, dans le cas de figure où on arriverait à breaker les 66 956, bah là, vous l'avez compris, ce serait potentiellement une porte ouverte pour aller chercher la résistance des 68 544, voire même les 69 005, ou encore le haut du range à 71 333 $. Maintenant, du côté de la vue 4 heures, là, vous le voyez ici, hein, pour l'instant, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, donc ça fait plaisir. Là, on voit qu'on n'est pas tout à fait revenu rechercher quand même les zones de support, hein. Moi, je m'attendais à ce qu'on revienne rechercher le range qu'on avait breaké par le haut. Vous le voyez ici, on avait breaké le range. Alors, à combien c'était? On avait breaké, alors, à moins que le Bitcoin considère que ce range était en réalité ici avec un haut de range, mais ça ne matche pas très bien. Ouais, c'est quand même bizarre, hein. C'est quand même bizarre. Moi, je m'attendais à ce qu'ils reviennent rechercher le haut du range qui se trouve ici au 64 009 $. Bah là, en fait, il s'est stoppé un petit peu plus haut. Bon, bah tant mieux, hein, j'ai envie de dire, tant mieux. Mais en tout cas, là, on est peut-être en train de former la petite anse sur le côté. Regardez ça, on a la poussée haussière, on a le retracement. Est-ce que derrière, on va former la petite anse comme ça qui nous permettrait de chercher des points plus hauts? Eh bien, on va regarder tout ça en détail. Mais attendez, d'abord, je mets un petit retracement justement Fibonacci pour voir quel est notre niveau de retracement actuel? Alors oui, actuellement par rapport à la dernière poussée haussière, on voit que là, alors attendez, je vais juste prolonger le retracement, voilà, parfait. On voit que là, on a fait un petit retracement, on est revenu rechercher à peine le 236 Fibonacci, on est revenu rechercher à peine ce niveau clé, donc pour l'instant, voilà, c'est clairement un petit retracement. On a même fait une mèche entre le 0,236 et le 0,382 Fibonacci, donc entre les 65 230 et les 64 257 $. Donc bon, pour l'instant, ça a l'air de vouloir rebondir sur le 0,236 Fibonacci. Bon bah écoutez, on va voir, hein, on croise les doigts, c'est une zone de support, donc pourquoi pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on rebondit actuellement pile poil dessus un petit peu, hein, donc c'est le jeu. Donc si on rebondit ici, tant mieux, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas un retracement plus prononcé que ça. Et que si on arrive à breaker donc le dernier point haut formé, donc c'est-à-dire ici à 66 537 $, et bien dans ce cas-là, effectivement, on pourrait connaître pourquoi pas une nouvelle poussée haussière. Attention toutefois à ne pas former une sorte de scénario en double top, qui dans ce cas-là serait une figure chartiste de retournement baissier. Et avec ce double top, vous l'avez compris, ce serait pour revenir rechercher ici, parce qu'elle est là, hein, pour moi, ma target du pullback, elle est ici, les 64 009. Donc ça, c'est ma target de pullback. Donc si on forme le double top ici, dans ce cas-là, vous l'avez compris, ce serait pour revenir rechercher ces fameux 64 009 $. Donc là, du côté du Bitcoin, on va patienter de voir de quel côté on va breaker. Là, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On est plutôt dans une configuration cassure, pullback, ta séance, enfin petite anse sur le côté, boum, on pourrait prolonger le mouvement haussier. Si on break, je redonne les niveaux clés, hein. Si on break les 66 550 et les 66 956 $, là, effectivement, on pourrait connaître un Bitcoin qui pourrait aller chercher des points plus hauts. Allez. Justement, on va continuer avec le Solana. Je vous en avais parlé tout à l'heure en introduction de vidéo. Je vous avais dit qu'on va faire un point sur le Solana. Et donc justement, c'est ce qu'on va faire directement. On démarre avec le Solana en vue jour. Alors, je rappelle bien sûr que pour trader le Solana et les autres crypto-monnaies, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Binance étant une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, il n'y a donc pas de risque de fermeture ou de blocage de cette plateforme. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté du Solana, qu'est-ce qu'on voit? On voit que nous avons formé ici une petite tendance intéressante, avec ici un pattern en premier bottom, deuxième bottom. On peut aussi y voir une tasse avec une anse comme ça sur le côté. En réalité, c'est peut-être plus une tasse et anse, effectivement. Et donc,
on a breaké la ligne de coup du pattern. La ligne de coup, elle était ici à 156,91. Donc ça, c'était le niveau clé qu'il fallait breaker sur le Solana pour pouvoir avoir une potentielle poussée haussière. Et donc, c'est chose faite, on a breaké la ligne de coup du pattern, et donc là, on est en train de prendre la direction de quoi? Eh bien, je vous prolonge tout simplement mon ancien range, donc là, on est en train de prendre la direction de la résistance des 169,79. C'est ça notre prochain niveau clé à venir chercher, et donc on va voir comment le Solana va se comporter à l'arrivée de ce niveau-là. Soit on arrive à réintégrer cet ancien range, vous la voyez ici, cette boîte violette, donc si on arrive à réintégrer ici cet ancien range par le bas, le but serait de monter pour aller chercher le haut du range par la suite, en passant quand même par deux grosses résistances, une à 180, une à 191 $. Maintenant, si jamais on monte et qu'on se fait rejeter par la résistance du bas du range, attention tout de même, on pourrait connaître un retracement sur ce niveau clé. On voit tout de même, il faut le noter, que mon petit indicateur Lexa a détecté quand même le petit, la hausse. En fait, lui, mon indicateur ici, me donne l'information que effectivement le Solana, c'était le signal d'achat. Donc bon, encore une fois, hein, cet indicateur est au stade expérimental, c'est mon script derrière, donc je vais continuer de le peaufiner, mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça marche quand même plutôt bien, mais pour l'instant, je le prends vraiment avec des pincettes tant qu'il est en phase expérimentale. Donc là, du coup, on voit aussi qu'on a réussi de repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile en vue jour. Vous le voyez ici, ce ruban, il était là. On était en dessous du ruban depuis ici, donc depuis le 5 avril, on était sous le ruban. Et bien, vous l'avez compris, regardez ça, on n'a fait que chuter depuis qu'on était sous le ruban. Chuter, chuter, chuter. Et donc là, on est repassé au-dessus du ruban. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que la configuration repasse bullish. Et en effet, on voit que là, on est peut-être en train de former un point haut plus haut que les précédents. Dans tous les cas, il faut qu'on fasse une clôture jour au-dessus des 157,10. Si on arrive à faire un point haut aujourd'hui plus haut que ce niveau clé, dans ce cas-là, on aura inversé la vapeur et on sera sur un début de petite tendance haussière. Donc ça peut être très intéressant à surveiller du côté du Solana. Et puis d'ailleurs, au passage, je vais vous donner la target de la petite tasse séance qu'on a là sous les yeux. Donc la target théorique du pattern serait d'aller chercher les 187 $. Encore une fois, target théorique, vous le savez, sur ma chaîne YouTube, nous ne sommes pas naïfs. Ce n'est pas comme les autres youtubeurs qui vous promettent des millions et des millions à chaque fois, hein, qui sont méga boules. Voilà. Là, la target théorique, j'insiste, théorique, parce qu'en cours de route, il y a quand même des résistances, donc je vous les redonne. On a ici le bas du range qui sera une résistance majeure aux 169 $. On a les 180 et on a au-dessus les 191 $. Donc en tout cas, voilà, ce seront les résistances à aller chercher en cas de poussée haussière. Néanmoins, c'est plutôt propre ce que nous fait pour l'instant notre Solana, on ne va pas se mentir, donc ça fait plaisir d'avoir un petit rebond. Là, ici, durant toute cette phase-là, on avait trouvé une sorte de latéralisation, on a eu une petite chute et puis derrière on a eu un retracement, on est resté bloqué entre ces niveaux clés depuis quelques temps. Donc bon, là ça a l'air de reprendre de la force et tant mieux, surtout qu'il ne faut pas l'oublier, on avait des bandes de Bollinger ici très resserrées, donc est-ce que c'est annonciateur d'un mouvement haussier bullish? Eh bien on saura ça dans les prochains jours. Et on va terminer sur le Chainlink qui est potentiellement en train de tenter une cassure de range par le haut, donc ça c'est extrêmement intéressant. Regardez d'ailleurs, c'est pas qu'il est en train de tenter, c'est qu'il l'a fait en fait en réalité. Regardez, cette boîte violette qui est là, c'est un range. C'est un range avec des bandes de Bollinger ultra compressées. Donc ça c'est annonciateur de volatilité. On a breaké ce range par le haut, en effet il fallait qu'on break ici les 15,441. Avant de continuer, je rappelle que sur mon Twitter officiel, vous allez trouver plein d'informations, plein de news, tout ce qu'il faut savoir sur l'univers crypto-monnaie et tout ce qui gravite autour. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel, vous allez trouver justement toutes ces informations. Et n'oubliez pas aussi au passage de mettre des likes et des commentaires, ça participe grandement au référencement de la chaîne YouTube. Donc là, du côté du Chainlink, on voit qu'on a breaké le range par le haut. On a cassé par le haut, on a fait le pullback, c'est-à-dire qu'on est revenu retester le niveau clé qu'on a breaké, c'est-à-dire les 15,441. Et regardez ça, on a poussé et on est venu chercher ici ma résistance des 16,120. Donc là, on a touché la résistance, on s'est fait rejeter, ce qui est tout à fait logique. Et là, pour l'instant, on est bloqué en vue jour sous la moyenne mobile sans période à 15,822. Est-ce qu'on va réussir à breaker ces niveaux clés? Eh bien écoutez, on va voir, mais si on arrive à breaker les 15,822, on reviendrait chercher la résistance des 16,120. Si on break les 16,120, ce serait peut-être une porte ouverte potentiellement pour aller chercher les 17,112 ou encore la résistance suivante à 18,066. Dans tous les cas, vous l'avez compris, tant qu'on est au-dessus du haut du range,
eh bien, nous sommes dans une configuration haussière. Maintenant, attention à ce que le Bitcoin ne chute pas. Vous le savez, à la seconde où le Bitcoin se met à chuter, tout le marché crypto chute. Et donc là, si jamais notre Chainlink réintègre le range par le haut, donc ici, s'il réintègre les 15,445, malheureusement, réintégration d'un range par le haut, le but serait malheureusement d'aller chercher le bas du range en passant par des zones de support clés, les 14,54, voire même les 13,72. Donc on va surveiller ça de très très près sur ma chaîne YouTube, sur mon Twitter officiel, vous le savez, je vous diffuse plein d'alertes, plein de choses, tout ce qu'il faut savoir. Donc n'hésitez pas à venir me suivre. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous donne rendez-vous peut-être ce midi, sinon ce soir pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de partir en me laissant un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une excellente journée. À plus tard. Ciao, ciao.